Pour Pessard, pour avoir de la viande de qualité et surtout des conseils de cuisson, une seule adresse, le Charolais à Jérusalem. Marco, shalom. Alors, la fête de Pessard, c'est la fête de la liberté. Ah, c'est la liberté. Mais c'est la fête aussi de la viande, il faut bien le dire. De la viande et de l'agneau. Et des beaux repas. Alors, dis-nous d'abord, qu'est-ce que tu as reçu pour Pessard? Alors, pour Pessard, on a reçu de l'agneau, comme on vend le bœuf, de la dinde, du poulet, des préparations, des rôtis de veau qu'on prépare. On aura des rôtis de veau cuits, des épaules d'agneau cuites, du canard, des coquelets, des salades. Une variété très grande. Bien entendu, tout est caché les Pessards. Tout est caché les Pessards. Et les cacheroutes. Rav Marfoud et Badat Satara. Alors, rappelle-nous la viande d'où elle vient. La viande, elle vient ou d'Australie, ou du Portugal, ou de France. Elle arrive vivante par bateau. Elle vient sur le Golan, sur le Galil, il faut qu'elle se déstresse. Et après, au bout d'un mois et demi, ils font la shrita. Alors, donne-nous un conseil de viande qu'on peut faire pendant Pessard et surtout comment la cuire, parce que c'est ça le plus important dans la viande. Ok, alors bon ça, les entrecôtes, c'est une viande maturée 30 jours. Pour les grillades, exceptionnelles. Après, nous avons, pour le soir du Seder, nous avons un carré d'agneau désossé, à la mode, vraiment à la mode française. Ah ouais. Vous voyez, ficelé. Alors ça, on rentre dans le four Alors, directement. vous le mettez au four. Alors, avant de le mettre au four, pour le badigeonner avec de l'huile d'olive, D'accord. poivre, sel, de l'ail et du thym. Combien de temps au four? Il faut compter au moins 3 quarts d'heure, 1 heure. L'épaule, c'est un peu plus. C'est 1h30. Alors, les peaux d'agneau, comment aussi, il faut mettre aussi quelque chose dessus avant de la mettre au four? Alors, la même chose, le même truc. D'accord. Vous mettez de l'huile d'olive, poivre, sel, du thym. D'accord. Maintenant, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on vend des quarts d'agneau. Voilà, quarts d'agneau qu'on prépare. Vous voyez? Ah oui, c'est déjà tout prêt, là. Alors, le quart d'agneau est prêt. Ah, c'est super, beaucoup moins ça. cher que l'épaule. Ouais. C'est beaucoup moins cher que les côtelettes. D'accord. Et vous avez le quart d'agneau. Vous avez le cou d'agneau pour faire un tagine. D'accord. Voilà. Vous avez l'assado. L'assado, c'est la poitrine d'agneau. D'accord. OK. Ça aussi au four, hein? Au l'assado. four. On peut tout faire. L'agneau, on peut faire tout au four. Tout. Là, nous avons l'épaule d'agneau désossée. Nous avons le roi, le bras pour la prière. Super, ça. Et les côtelettes pour faire griller. Magnifique. Vous avez le kit beaucoup moins cher que l'épaule. Et ça, c'est une bonne procédure. Alors, bien sûr, avec la viande, il faut du vin. Surtout la sorte du Seder. Alors, vous avez un super vin qui est de qualité, qui est nouveau et qui va beaucoup avec l'agneau. C'est un vin rouge, mais fruité. C'est donc le Galil. Le Galil. Serge, c'est vrai qu'on a parlé déjà de l'agneau. Pour la deuxième fête, qu'est-ce que vous nous conseillez de prendre? Moi, je conseille aux clients de prendre un peu de sauté de veau. C'est pas compliqué à faire. On va prendre un veau qui est moelleux, qui n'est pas sec. On va le couper en morceaux. D'accord. Quand on l'aura coupé en morceaux, on le met dans une marmite. On met un fond d'huile avec un petit peu d'ail, un petit peu d'oignon. D'accord. On le fait revenir. On sort le tout. On met un petit peu de poudre de matzah pour donner un petit peu de consistance à la sauce. Une fois qu'on a fait ça, on met un peu quelques légumes. On rajoute notre sauté de veau dans la marmite et il faut compter 1 heure, 1 heure et quart comme ça. À feu doux? À feu doux, vous le couvrez avec dans votre marmite. Alors certains y mettent un fond de verre de vin blanc. Voilà, c'est pour toute la famille, c'est facile, ça revient pas cher. Ce n'est pas cher et c'est tendre, on n'est pas déçu. Quand on mange du veau, on n'est pas déçu. Pas dire c'est dur, non, tout se mange dans le veau. Ouais. Pourquoi vous revenez au Charolais chaque fois? Alors d'abord parce que j'ai toujours cette sensation de propreté. C'est extraordinaire de rentrer dans une boucherie où on sent que les choses sont propres. La deuxième, c'est l'accueil. L'accueil est familial, l'accueil est chaleureux. On prend le temps de discuter, on prend le temps de prendre même des recettes et on est toujours bien servi de ce côté-là. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur Marco? Marco, c'est une grande image, c'est une icône ici. Depuis qu'il a ouvert, je pense qu'effectivement, il a marqué son empreinte ici au Charolais. Et ça fait plaisir pour nous les Français parce qu'on se sent encore plus à l'aise. Alors, la bonne nouvelle après Pessard, c'est l'ouverture du Charolais à Tel Aviv. Nous ouvrons après Pessah, à Karlibar à Tel Aviv. Le même endroit, mais de 320 mètres carrés sur 2 étages. Restauration, boucherie, cachère. Ça Et sera l'ouverture ouvert sera au mois de juin. Au mois de juin. Et donc, il y aura possibilité aussi de choisir sa viande ou de manger sur place. Exactement, la même procédure. Ici à Et Jérusalem. ici, à Jérusalem, ici, on a reçu l'autorisation de faire la moitié. On va faire moitié restaurant avec le dehors. On va faire une terrasse dehors parce qu'on a un succès dans la restauration. Ouais. Que la viande est bonne, qu'on sert bien. Oh, Hachem!